cette semaine du 31 janvier au 6 février. C'est la semaine de prévention du suicide. C'est une semaine qu'il faut parler. En fait, il faudra en parler à l'année, mais eux autres ont déduit que non, parce que ça pousserait d'autres gens vers le suicide si on en parlait trop. Mais la prévention du suicide ne va pas autrement qu'en parlant. C'est aussi que statistiquement, on est dans la période de l'année où il y a le plus de suicides ici. C'est lié aussi évidemment à la dépression hivernale. Bon, c'est pour ça qu'on choisit cette semaine-là, mais dans le fond, comme tu sais, il faudra en parler à l'année. Parce que c'est un problème qui n'a pas de saison. Il n'y a pas de saison, il sévit en tout temps, puis honnêtement, depuis 2016, et boy! Oui, ben tu sais, souviens-toi ce qui est arrivé en Grèce? Ouais, justement, la vague de la suicide. fameuse austérité, tout ça. Il y a une vague de suicide sans précédent. Épouvantable, ouais. Les gens tombent dans le désespoir, ne voient plus de moyens de s'en sortir, et puis bon, ils décident de s'enlever la vie. Les gens perdent leur travail, les gens perdent le couple ne va plus, monétairement faillite ou quoi que ce soit. Ben, j'ai eu un de mes oncles qui s'est suicidé à la suite d'une faillite. J'ai eu une autre de mes proches que c'était à la suite d'une séparation difficile. Il y a des tas de circonstances qui font qu'à un moment donné, on perd pied, puis on a l'impression que la vie n'a plus aucun sens, puis qu'on s'en sortira plus. Mais il faut en parler. Mais oui. Il faut en parler. C'est, tu sais, comme moi, j'ai écrit une lettre à mon père 20 ans après son suicide, tu sais. Mm-hmm. Parce que ça a été long avant que je vive mon deuil. Parce que quand un père t'abandonne, entre guillemets, quand tu as 11 ans, tu passes par toutes les émotions, en fait. Tu en veux, tu l'haïs, tu as de la peine, tu veux plus vivre, tu comprends pas. Mais à un moment donné, tu te dis aussi, t'acceptes parce que tu es en âge de comprendre qu'il ne voyait pas le bout de rien, tu sais. C'est sûr. Puis, ben, c'est pareil pour ma meilleure amie que j'ai perdue d'un suicide et de quelques autres amis autour de moi, qui fait que je peux pas rester indifférente à cette semaine que je maudis, en fait. Je la déteste parce que j'aimerais ça qu'on n'ait plus besoin d'en parler, puis qu'on comprenne que c'est pas une solution, même si à court terme, pour la personne qui souffre, c'est tout ce qui reste. Ben, tu sais, il y a beaucoup de choses qui favorisent le suicide dans notre société. Le fait qu'on soit tellement isolé, justement, qu'on parle peu de nos émotions, tout ça, c'est encore plus vrai chez les hommes. C'est tabou, c'est ça, un homme qui décide de parler de sa peine ou qui pleure. Ben oui, parce que c'est un aveu de faiblesse, et puis là, ben, on va aussi se trouver stigmatisé. Ah, ce gars-là, il n'est pas fiable, il est faible, il n'y a pas de colonne vertébrale. Ouais, c'est ça, tu sais. Alors, c'est pas nécessairement ce que les gens vont penser, mais c'est ce que toi tu penses quand tu le vis. Tu sais, tu te sens couler, puis tu as l'impression qu'il n'y a plus rien à quoi tu peux t'accrocher. Mais c'est là où il faut aller en chercher de l'aide. C'est là où il ne faut pas avoir peur de prendre le téléphone. C'est peut-être le geste le plus courageux que tu peux poser. Là, tu sais. Parce que c'est sûr que c'est pas facile d'aller là. Tu sais. Non. Mais si tu y vas pas, ben, tu vas mourir. Puis, je sais plus qui c'est qui avait dit, c'était à la suite d'un suicide, justement, de plusieurs personnes en même temps. Non, le suicide de son père, je crois. Il disait, le suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. C'est ça le problème. Puis c'est très vrai. Parce que là, tu vois plus le bout. Là, tu es dans le noir total. Tu veux juste en finir. C'est insupportable, ta vie. Mais qu'est-ce qui te dit que ça va être pareil dans 6 mois, dans 1 an? Qu'est-ce qui te dit que tu peux pas t'en sortir? Est-ce que tu es sûr d'avoir tout essayé? Mais vraiment tout. Vraiment, vraiment tout. Tu sais, des fois, le petit geste de plus, le coup de téléphone qui va te sauver la vie, ça vaut la peine de le faire. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les gens qui t'aiment. Ce qui arrive, ils vont souffrir quand tu vas pas t'en aller, tu sais. Ce qui arrive aussi dans beaucoup de situations, c'est que c'est souvent un inconnu qui nous sauve. Oui. On l'a vu très bien avec Michel Barrette sur le pont. Je pense que c'est l'année passée ou je sais pas quoi, mais c'est ça. Ça avait beau être une personne connue, il ne connaissait pas ce gars-là. C'est quelqu'un à l'extérieur de notre cercle, que ce soit un psy, que ce soit je sais pas, mais qui peut, juste une personne qui t'a écouté d'un organisme comme Suicide Action, prévention du suicide, tout ça,
un sourire aussi d'une grand-maman ou quelque chose que tu vois qui en même arrache d'une- énormément, puis tu te dis, OK, ben finalement, ma vie, oui, je suis dans le marde, ça va pas bien, mais elle est pas si pire que ça, tu sais. Il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte, que souvent, on voit juste notre mort à nous, nos problèmes à nous, alors que c'est ça. Il y en a toujours des pires que nous, il y en a toujours. Mais c'est sûr que quand tu es 2 pieds dedans, je sais très bien de quoi je parle à ce niveau-là, tu décides si tu restes là, les 2 pieds dans le marbre, ou si tu avances puis tu t'en vas ailleurs. Bon. Exactement. Oui, c'est d'avoir le. Je sais pas, Des fois, c'est une tape dans le dos, c'est un coup de pied au cul, c'est... Oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est normal aussi. Faut pas... On vit aussi une pression sociale terrible où il faut toujours performer, il faut toujours être à la hauteur, il faut toujours être sûr de soi, être maître de ses moyens. Puis il faut tout que tu dises des bonnes choses, sinon tes citations peuvent être prises hors contexte, on va te diaboliser. Ça, c'est notre histoire, on va y revenir là-dessus. Ça fera l'objet d'une autre capsule. Mais... Non, où je voulais en venir, tu sais, moi aussi, je vais pas revenir là-dessus chaque semaine, mais moi aussi, j'ai longtemps pensé au suicide, tu sais. C'était quelque chose qui m'accompagnait presque quotidiennement pendant longtemps. Et puis, tu sais, aller chercher de l'aide, là, aller consulter un psy, tout ça, j'avais peur que ça me change trop. J'avais peur d'être ridicule. Je sentais ça comme un échec. J'avais un sentiment d'impuissance. Comment ça fait que je suis pas capable de m'en sortir toute seule? Toutes ces choses-là nous traversent l'esprit. Puis c'est juste normal de penser ça. C'est qu'il faut dépasser ça à un moment donné. Il faut se dire, ben... Il y a aussi la peur de la médication, là, que je comprends tout à fait, que j'ai aussi... Dans des cas, écoute, moi j'avais pris un antidépresseur léger à une époque, puis ça m'avait probablement sauvé la vie. Par contre, il ne faut pas devenir dépendant aux pilules, parce que il y a trop de facilité. C'est ça que je disais un matin. Big Pharma a réussi son travail à merveille parce que tous les gens qui vont pas bien, en fait, pour avoir de la société, finissent par penser que c'est eux autres qu'il faut qu'ils prennent des médicaments pour fonctionner dans ce système-là. Non, c'est notre système qui est de la merde. Oui, c'est ça. On va-tu finir par le comprendre? Pas une pilule qui va changer ça. C'est de créer un monde parallèle, comme nous autres avec les pouliches. Bon, en tout cas, on reviendra pas là-dessus non plus. Tout ça pour dire, en fait, qu'il faut vraiment aller chercher de l'aide. Il faut aussi continuer d'en parler. Puis, comme on disait dans une autre capsule aussi sur la détresse, il faut être sensible à ça. Parce que on va en voir de plus en plus, c'est évident, parce que le monde ne voit plus les deux bouts, que ce soit à tous les niveaux, dans la famille, dans la job, dans tout. Puis, même si vous allez chercher des soins et tout ça, il faut arrêter aussi de croire que la pilule est miracle. Parce que c'est une béquille, c'est un plaster. Non, mais je veux dire, croyez pas simplement. Parce que dans un cas de dépression extrême, des fois, ça peut sauver une vie. Oui, bien sûr, mais je veux dire, il y a d'autres choses à faire avec la pilule, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Dans un cas que ça va pas bien, il faut parler, il faut. Il faut que ça aille de pair avec une vraie psychothérapie, parce qu'autrement, c'est de la merde. Parce que souvent, c'est juste drogué. Souvent, il faut vraiment faire un remaniement, changer nos habitudes, changer quelque chose dans notre vie. Peu importe. Puis dites-vous aussi que ça peut arriver à tout le monde, puis c'est presque certain que ça va arriver à tout le monde. Tôt ou tard, un jour dans notre vie, il y a des choses qui nous pètent en pleine face, puis c'est très lourd à porter, puis on voit pas la fin. La vie n'est pas facile. Si vous ne l'avez pas remarqué, par les temps qui courent, elle n'est pas facile pour personne. Sauf peut-être pour quelques happy few qui se la coulent douce. C'est pas la majorité. Oui, mais on fait pas partie du 1%. Non. Puis je pense pas qu'ils nous écoutent non plus parce qu'ils sont bien trop occupés à dépenser leurs milliards de dollars à faire chier le peuple. Fait que restons à l'écoute des autres et... C'est là où je l'ai emmené. On parle de prévention du suicide. Jusqu'à maintenant, on s'adresse surtout aux gens qui sont potentiellement suicidaires. Parce que c'est les premiers à qui on peut s'adresser. Mais soyez attentifs aux signaux aussi autour de vous. Si quelqu'un se met à donner ses affaires les plus précieuses, si quelqu'un se met à parler de la mort, change un peu ses discours, ses comportements, s'isole aussi,
Tout ça, c'est des vous voyez signes. qu'il dort presque plus Qu'il aussi dort parce que plus. souvent ça mène à des trucs Tout assez ça, ça désastreux. peut être des signes assez inquiétants. Puis, ben écoutez, c'est peut-être pas nécessaire de s'asseoir devant la personne et de dire bon, t'as-tu l'intention de te suicider? Là? Il est probable qu'il va vous dire non. Puis souvent ça marche pas. Mais essayez d'être à l'écoute, essayez de le faire parler, essayez de lui faire comprendre que vous êtes là pour lui ou pour elle. Tu sais, soyez à l'écoute les uns. Soyons à l'écoute les uns des autres. Ouais. En fait. Je pense Mais que- n'appelez pas la police, s'il Ah, vous mon plaît. Dieu, non, Encore jamais. un monsieur a Jamais. été tué hier. Il y Ben avait oui. une chainsaw. OK, une chainsaw, c'est menaçant. Mais ça a l'air, on lisait ce matin encore que il avait laissé des messages sur les réseaux sociaux, tout ça, qui démontraient que le bonhomme allait pas bien. Donc, à quelque part, pourquoi encore que la police l'a tiré et non pas dans les jambes, de un, parce que, puis un taser ou un bouclier, whatever, mais pourquoi ils ont encore été obligés de tuer? Ça va prendre combien de victimes de même pour qu'on réalise que on a un problème, puis c'est pas la police Ben ça, qui on en a déjà parlé de toute façon. une La aide police, dans les situations comme celle-là. la police n'est pas formée. Accompagnez-les pour aller à l'hôpital, s'ils ont Ouais, besoin, pas des possible. trucs comme ça. Ça, oui, énormément, justement, pour ceux qui veulent puis qui ont peur de passer à l'acte, c'est peut-être la meilleure des choses que vous pourrez faire Mhm. dans votre vie et dans leur vie à eux aussi. Ben, il peut y avoir des cas extrêmes où la personne est menaçante pour les autres Oui, et pour elle-même. oui. Là, tu n'as pas le choix d'appeler la police. Mais il faut vraiment que ce soit une solution de dernier recours. Oui, Parce que la police, eux autres, vont traiter ça comme mais un ils risquent de criminel. l'abattre, c'est ça. Donc, Fait ils que- vont arriver avec leurs gros sabots, avec leurs gros fusils, avec. Et leur- si cette personne-là est vraiment Cette suicidaire personne-là et est incapable déjà- de passer à l'acte, Ben oui. elle va avancer pour qu'il Ben, la elle tue. est déjà fragilisée, elle est déjà. Bon, même pas certaine de vouloir continuer à vivre. Et puis, on la confronte à ça, un SWAT team devant elle. Donc, c'est la semaine du 31 janvier au 6 février. Mais en fait, essayons de se sensibiliser à l'année là-dessus. Mhm. Puis, soyez au courant qu'il existe des lignes et qu'il existe des sites Internet aussi et de l'aide qui est là. Notre gentil caméraman va vous mettre les liens à la fin de cette vidéo. Alors, sur ce, continuez d'en parler, continuez de vous ouvrir. Ça ne doit pas être tabou, en fait, de broyer du noir. Ce qui doit être Ben tabou, non, c'est normal. Et, c'est de baisser les bras. et ça, je le c'est répéterai jamais assez aussi en terminant. Si vous allez pas bien, en ce moment, c'est normal. Arrêtez de croire que vous êtes fou. C'est notre monde qui est devenu fou. Il y a de plus en plus de gens qui vont pas bien parce que ce monde-là va pas bien. Parce qu'on est étouffé par la pollution, parce que les inégalités n'arrêtent pas de grandir, parce que de plus en plus de gens voient leurs rêves s'effondrer. Et dans ces conditions-là, c'est tout à fait normal de se sentir anxieux, de se sentir déprimé, d'avoir des sentiments de frustration, d'échec. Ça ne fait pas de vous des malades mentaux. Ça fait de vous des gens sensibles Fatigué. qui sont fatigués de lutter dans un monde qui est de plus en plus déshumanisé. Il serait peut-être temps qu'on s'unisse entre nous et qu'on commence à essayer de changer ce monde-là, au lieu de se droguer puis de se changer nous-mêmes pour essayer de s'adapter à un monde qui est devenu inhumain. Qui n'est pas le nôtre. Voilà. Bonne semaine!